Salut à tous. Le Kenya lance son premier satellite dans l'espace. Abonnez-vous pour ne rien rater. En fait, il faut noter que le Kenya, depuis plusieurs années, est confronté à une grande sécheresse dans son pays, qui a pour conséquence la famine, la sous-alimentation de sa population, car il y a la mauvaise production. Alors, pour résoudre ce problème, le Kenya s'est doté d'un satellite dans l'espace qui permettra désormais de réguler tous ces problèmes afin de permettre une bonne production pour l'autosuffisance de sa population. Vous regardez le journal de l'Afrique sur France 24 et vous faites très bien. Ravi de vous retrouver. Voici nos titres ce soir. À la une, le Kenya va envoyer son premier satellite dans l'espace. Lancement prévu ce mardi matin depuis une base de SpaceX en Californie. Le satellite va servir notamment à récolter des données cruciales concernant l'agriculture. Correspondance à suivre. Le lancement historique donc doit avoir lieu ce mardi matin à 9h heure de Paris et il sera opéré par SpaceX depuis la Californie. Le Kenya est donc sur le point d'envoyer son premier satellite dans l'espace. Une fois en orbite, il permettra à ce pays d'Afrique de l'Est, frappé vous le savez par une sécheresse inédite, de récolter des données sur l'agriculture donc, sur la gestion des ressources naturelles mais aussi sur comment mieux faire face aux catastrophes climatiques. Les toutes dernières infos, c'est avec Wassim Cornet sur place. C'est un grand moment pour le programme spatial kenyan. Taifa 1, ce qui veut dire Nation 1 en Swahili, sera lancé depuis la base Vandenberg ici en Californie. C'est la première fois que le Kenya disposera de son propre satellite. Il a été entièrement conçu et développé par des ingénieurs kenyans. C'est un projet qui a débuté il y a 2 ans et ce satellite d'observation permettra de récolter d'importantes données en ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je vous donne un exemple. En observant l'évapotranspiration sur des images satellites, les autorités et les agriculteurs peuvent déterminer combien d'eau est consommée par les cultures et donc leur permet de mieux conserver cette eau, surtout en période de sécheresse, comme c'est le cas actuellement au Kenya. Ces données étaient accessibles auparavant, mais à un coût très élevé et donc ce lancement ce soir permettra au Kenya d'avoir une souveraineté totale sur ces données. Le pays va donc rejoindre le club assez fermé de 13 autres nations africaines qui disposent de leur propre satellite, mais il faudra encore faire preuve d'un peu de patience tout de même. La base qui réceptionnera ces images est actuellement en cours de construction au nord de Nairobi. Elle sera prête au mois de juillet. Avec le lancement de ce satellite, le Kenya confirme donc qu'il est une puissance spatiale montante sur le continent. De bon augure pour l'agence spatiale africaine qui existe déjà. Écoutez ce qu'en pense Sekou Ouedraogo. Il est le président fondateur de l'African Aeronautics and Space Organization. Il était mon invité un peu plus tôt. L'intérêt pour eux, c'est de démontrer qu'ils sont une puissance spatiale à part entière. Donc, ils ont déjà été en fait sollicités en 2007 dans un conglomérat qui s'appelait ARMC, African Resource Management Constellation, qui était composé de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Nigeria, qui avaient des satellites. Et l'idée, c'était de les mettre en corrélation pour pouvoir donner des infos aux Africains. Et on les avait, eux, à l'époque, consultés, parce qu'ils étaient quand même référencés une puissance spatiale. Il y a 21 agences ou institutions spatiales en Afrique. 45 satellites ont été lancés de 15 pays. Donc les derniers, c'était le Zimbabwe et l'Ouganda. C'est déjà bien d'en avoir lancé 45. Donc après, technologiquement, il faut du temps. On ne peut pas se comparer encore aux grandes nations du spatial. Ça fait plus de 70 ans qu'elles travaillent sur le domaine, avec des budgets qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Donc on est là. Alors vous avez travaillé sur cette question bien précise, je parlais de l'agence spatiale européenne. Est-ce qu'on peut imaginer à terme une agence africaine de l'espace ? Vous dites que c'est un vecteur important de développement, c'est l'objet de l'un de vos livres. Moi j'en avais parlé en 2015, aujourd'hui elle existe, l'agence spatiale africaine, elle est basée au Caire, les murs poussent. Donc c'est une institution dont la charte a été signée par les 54 chefs de gouvernement et d'État. Donc voilà, là il manque le personnel. Oui, qu'est-ce qui manque ? C'est ce que j'allais dire, le personnel. Les compétences sont là ? Les compétences sont là. Il y a des gens, oui, il y a des gens sur place, il y a des gens de la diaspora, il y a des gens qui sont compétents. Il y en a qui travaillent à la NASA, qui travaillent dans l'Agence spatiale européenne. Il sera à même de venir et sur place, il y a des ingénieurs de bon niveau. Le Kenya, on y reste pour évoquer ce marché historiquement florissant mais qui bat aujourd'hui de l'aile. L'exportation de khat, elle est en chute libre dans le pays. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, à commencer par la décision de la Somalie voisine, une grande consommatrice, d'interdire son importation
purement et simplement. Pareil pour le Royaume-Uni en Europe. Beaucoup de producteurs ont donc décidé de changer leur fusil d'épaule. Laurent Berstecher vous raconte la suite. Dans ce marché de Nairobi, des mains expertes confectionnent des petits bouquets de tiges rouges. C'est ici que se vend le kat, une plante qui provoque des effets stimulants à ceux qui la mâchent. Durant des décennies, elle a fait la fortune des agriculteurs de la région de Meru, au centre du Kenya. Mais depuis quelques années, le kat ne s'exporte plus. Avant, on vendait notre kat à Londres, en Australie, au Yémen ou en Israël. Mais aujourd'hui, ces marchés n'existent plus. Car la plante, que les adeptes comparent souvent au thé ou au café, est aujourd'hui interdite dans de nombreux pays. Au Royaume-Uni, qui en importait des milliers de tonnes chaque année, elle est depuis 2014 classifiée comme une drogue de catégorie C. Et en 2020, la Somalie décide elle aussi d'interdire les importations de kat kényan suite à une brouille diplomatique entre les deux pays. Depuis, de nombreux agriculteurs, comme Béatrice Kawira, ont dû changer de produit. Quand j'ai vu que le Royaume-Uni et la Somalie ont interdit les importations de kat, j'ai décidé de planter autre chose. Et j'ai choisi le tournesol car ça me permet de nourrir mon bétail. L'année dernière, le Kenya signait un nouvel accord commercial avec la Somalie, levant notamment l'interdiction sur les importations de kat. Une lueur d'espoir pour de nombreux agriculteurs kenyans qui, malgré les difficultés, rechignent à abandonner cette plante euphorisante. Un quart de